Frères et sœurs, ce que nous propose l'évangile de cette messe va au-delà de l'entendement humain. Car dans la logique humaine, selon les hommes en général, il faut aimer ceux qui nous aiment et haïr ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du mal. Et l'évangile du Christ Jésus nous suggère une autre voie contraire au raisonnable, à ce que nous propose la société en général. C'est le propre des ennemis de nuire et de tendre des pièges, portés uniquement vers le mal à longueur de journée. Tous ceux donc qui, de quelque manière que ce soit, cherchent à nuire à quelqu'un sont ses ennemis. Et donc, avoir de l'amour pour ceux qui nous font ou nous veulent du mal, c'est réveiller le souvenir pénible d'un événement douloureux. Nous pouvons dire que Jésus nous en demande trop. D'après nous, le prophète Isaïe était plus raisonnable que Jésus lorsqu'il déclarait de la part même de Dieu: « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Et puis, nous savons que personne n'est parfait. Chaque jour et de plusieurs manières, nous constatons que nous sommes faillibles, égarés et baignés dans une imperfection désespérante. Alors, il nous semble que non seulement Jésus nous demande l'impossible, mais qu'il nous met encore face à l'interdiction même de Dieu. En fait, frères et sœurs, ces paroles nous poussent à la réflexion, mais surtout nous engagent à l'action envers Dieu et notre prochain, à la générosité envers le prochain, à prendre de la hauteur sur ceux qui, créés à l'image de Dieu, ont décidé de se rebeller contre Dieu et son image. Pourquoi aimer quelqu'un qui te veut du mal? Pourquoi faire du bien à une personne qui te hait? Comment aimer celui-là même qui est ennemi de la vie humaine? Comment prier pour une personne qui porte de fausses accusations contre toi? Comment faire pour ne pas réagir négativement face à celui-là même qui te donne un coup de poignard? Les paroles de cet extrait d'évangile nous conduisent au-delà de ce que peut faire le païen, le pécheur, à réagir de manière différente du reste du monde face au mal. Notez bien que le païen ou le pécheur est un homme religieux et sa manière de vivre dépend de la nature de son Dieu, dépend de ce qu'est son Dieu. Ces paroles nous incitent enfin, sans faire de reproches, à avertir et à corriger avec charité notre prochain. Dans la première lecture, nous voyons une très belle illustration de ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui à travers l'attitude de David envers Saül. Alors que ce dernier avait maintes fois attenté à sa vie, l'on pourrait croire que Dieu lui donne l'occasion, une fois de plus, de se venger. Mais David fait preuve de bienveillance, de bonté, de miséricorde à l'endroit du roi Saül, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur, dit-il.
S'appuyant sur les promesses de Dieu et fidèle à l'onction reçue de Samuel, David fait la promotion de la vie. Il promeut la vie. La réaction de David nous interpelle. Devant la cruauté et la méchanceté de l'homme, il ne demande pas de refuser de se défendre, mais il exhorte à donner le pardon, à augmenter l'intensité du don, à libérer son cœur de tout sentiment de rancœur, d'amertume et de haine qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Devant Dieu qui lui livre son ennemi, devant la puissance et la sagesse divine, David s'émerveille et s'écrie: bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Dans la deuxième lecture, saint Paul fait la description de la condition de l'homme à partir d'Adam et de ce qu'il sera s'il est en Christ. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Chrétiens, chrétiennes, Dieu sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que le vent souffle, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Mais Dieu a fait de nous des êtres vivants. Et nous ne pouvons donner vie, faire miséricorde, que si nous nous appuyons sur le Christ. Si nous avons une vie nouvelle dans le Christ. En Christ, Dieu a manifesté sa justice et sa miséricorde. C'est pourquoi saint Paul a pu dire en Romains 3, les versets 25 et 26, c'est lui, le Christ, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La vie et le ministère de Jésus-Christ ont été, frères et sœurs, l'exemple et l'illustration des qualités ou attributs de Dieu. Ainsi, l'homme, composé d'une âme et d'un corps, fait du bien à l'âme de ses ennemis en les reprenant, en les avertissant, en les amenant comme par la main à se convertir à une vie meilleure, et fait du bien à leur corps en leur procurant les choses nécessaires à la vie. Le psalmiste ou David peut donc donner les raisons de sa reconnaissance à Dieu en disant: car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. À cause de son amour pour les hommes, la colère de Dieu ne dure pas éternellement. C'est donc son amour, dans sa richesse, sa profondeur, sa solidité, qui devrait nous servir à la fois de source et de modèle pour notre vie avec les autres. Frères et sœurs, pensons un instant à quelqu'un qui nous a blessés, offensés
et détruit. Quelqu'un qui nous a mis en colère, qui ne nous a pas compris ou qui n'a pas été un bon exemple. Combien de temps restons-nous à repenser à ceux qui nous ont fait du mal? Tout comme nous restons à regarder en nous-mêmes et à lécher les blessures qui nous sont infligées par les autres, par la vie et par l'histoire. Jésus nous apprend aujourd'hui qu'il ne faut pas rester là, mais à réagir, à briser le cercle vicieux du mal et du regret, à réagir au clou de la vie avec amour, au clou de la haine avec la caresse du pardon. Nos colères devraient cesser de devenir des ressentiments perpétuels. Envers ceux qui nous ont offensés, notre colère ne devrait pas durer au-delà du coucher du soleil. De tels sentiments créeront une atmosphère saine pour nous-mêmes et pour les autres, et ils seront aussi facteurs d'hygiène mentale. Ils transformeront autant les foyers que les communautés religieuses, les relations entre hommes, entre classes, entre peuples. L'amour de nos ennemis fera apparaître et mettra en valeur ce qui est beau, ce qui est tendre, ce qui permet l'épanouissement de l'amour créateur. Patience, bienveillance, paix et réconciliation seront alors les fruits mûris dans et grâce à la présence de Dieu dans notre vie. Au fond, notre amour pour nos ennemis commencera le jour où nous reconnaîtrons notre misère et implorerons la miséricorde de Dieu. En Dieu, nous trouverons la source intarissable et le modèle net d'une vie saine, bienfaisante, harmonieuse. Ces sentiments sont généreux et accessibles à tous et à chacun d'entre nous. Nous pourrons vivre avec les autres grâce à ces sentiments de tendresse. Frères et sœurs, Dieu est amour et il nous invite à vivre dans et par son amour. Alors, devenons ses imitateurs. Nous avons tout d'abord été créés à son image. Et ce ne sera que lorsque nous aurons obtenu le pardon de son amour, lorsque l'Esprit nous aura transformés pour faire de nous une création nouvelle, que nous pourrons être les imitateurs du Père Céleste. Être miséricordieux, ne pas juger, ne pas condamner, donner et pardonner, c'est cela, pratiquer l'amour selon Dieu. Ces paroles de l'Évangile sont très dures, car la parole de Dieu n'est pas uniquement une parole qui console et qui réconforte. Elle est aussi un appel à la consécration et à l'action, à la sanctification et au service, au renoncement et à la persévérance. La charité est la voie par excellence, et c'est sur cette voie-là que les disciples du Christ sont invités à marcher. Ainsi, si la grâce et l'amour de Dieu nous ont atteints, nos vies transformées seront une illustration vivante de la vie divine, un témoignage. Le vrai service que nous pouvons rendre à nos contemporains, c'est de ne pas vivre en païen. C'est là que s'incarne le témoignage de l'Église, fidèle à Dieu dans le monde présent. Alors, frères et sœurs, prions. Seigneur, tu nous demandes d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous calomnient, de donner, de pardonner. Convertis leur cœur et le nôtre et donne-nous ta grâce. Donne-nous de ne jamais nous laisser dominer par le mal, mais plutôt d'être vainqueurs du mal par le bien. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.